Bonjour Kevin, je confirme le jeudi à 2 heures pour le prochain cours. Voici le résumé du dernier cours. Alors ça fait 3 fois que j'essaie d'enregistrer avec QuickTime cette leçon et à chaque fois QuickTime crash. Donc voici France Info. C'est un site qui va montrer l'émission Envoyé spécial qui est très bien fait. Et en ce moment, Envoyé spécial, il parle des élections, mais il parle aussi de différentes affaires, like Whirlpool, c'est ce qui s'est passé là dernièrement, différents problèmes avec les travailleurs français, etc., etc. Ok. Et je ne sais pas ce que c'est, mais ça n'a pas l'air d'être vraiment attirant. Donc voici Envoyé spécial. Cela fait partie de France 2, ok, France 2, qui est une chaîne publique en France. Donc voici donc le résumé du dernier cours. Nous avions parlé je vais essayer de résumer parce que ça fait 3 fois que j'essaie de faire cette vidéo et à chaque fois donc j'ai peur qu'au bout d'une trentaine de minutes, la vidéo crache. Donc, s'attendre à is to expect. Donc, je m'attends à travailler demain à 6 heures du matin. I expect to work tomorrow at 6 a.m. Okay. Je t'avais conseillé de regarder le discours de Nice, les discours en fait des hommes politiques en ce moment. C'est très intéressant. Ils ne parlent pas vite et ils expliquent beaucoup de choses. Il faut regarder aussi la loi El Khomri, c'est la loi du travail. L'année dernière, quand j'étais en France pendant quelques mois avec ma fille, nous avons subi en fait les grèves des Français qui étaient contre la loi El Khomri. Emmanuel Macron ne veut pas annuler cette loi. Il y a beaucoup d'injustices euh, contre les travailleurs français si cette loi est maintenue. Elle a été votée l'année dernière, elle a été mise en circulation, donc c'est valide. Les hommes politiques en France sortent essentiellement de l'école l'ENA. C'est une école qui forme les futurs grands fonctionnaires de France, les futurs politiciens. Et c'est une école d'élite, en fait. Voilà. Il y a beaucoup de candidats, par exemple, Marine Le Pen, elle a fait de l'école de droit à Paris, et donc elle n'a pas eu cette formation de l'ENA. Elle a un double master, une double maîtrise en droit et en business. Qu'est-ce que tu penses de la situation politique en France? Donc, on a un gros problème de réfugiés qui arrivent en France, des réfugiés musulmans qui arrivent en France avec plusieurs femmes et plusieurs enfants et qui cumulent en fait les allocations familiales. Donc, c'était pour un petit étudiant. Donc, les allocations familiales. Donc, le gouvernement donne de l'argent aux familles qui ont des enfants. Voilà. Donc, les musulmans qui arrivent en France avec un statut de réfugié ou quelconque vont percevoir des allocations familiales pour leur femme. Donc, la première femme sera considérée comme la vraie femme et la seconde femme ou la troisième femme va être comme une compagne en fait du mari. Donc il y a beaucoup de cumulation. Les Français ont beaucoup de mal à s'en sortir financièrement. Donc s'en sortir to break even, hein, to make it financially, s'en sortir financièrement. Et il y a beaucoup d'injustices parce que les taxes en France sont très élevées. Donc si on perçoit beaucoup d'allocations familiales, on n'a pas besoin de travailler. Voilà. Donc c'est ça la grosse injustice et c'est aussi le discours de Marine Le Pen qui veut arrêter ce genre de choses. Donc les réfugiés, c'est le problème numéro un, le flot d'immigrants, voilà, qui peuvent n'ont pas forcément à payer de loyer. Donc le loyer est gratuit pour les gens qui n'ont pas assez d'argent. Ils ont des allocations familiales. Il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de bénéfices. Moi, j'ai été à l'école de droit à Lille. Donc j'ai vu le problème d'immigration qui est très fort là-bas, très très fort, et c'est de pire en pire.
Il y a beaucoup de Français qui n'ont pas voté Emmanuel Macron et qui n'ont pas voté Marine Le Pen, c'est mon cas, et qui veulent s'abstenir ou voter blanc. Je ne vais pas m'abstenir. Je vais aller à voter et je dois voter pour 3 autres personnes. Donc je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. C'est vraiment une situation qui est similaire à la situation américaine lors des dernières élections présidentielles, qui ont vu Hillary Clinton et Donald Trump. Moi, je ne peux pas voter, j'ai la carte verte, je ne suis pas citoyenne américaine, mais moi, j'étais pour Bernie Sanders. Voilà. Donc, je n'ai pas vraiment dévoilé ça à beaucoup de monde parce que je ne voulais pas avoir de problème. En ce moment, nous avons un problème avec Whirlpool. Whirlpool, l'usine, the factory, l'usine, je vais l'écrire. L'usine, the factory, et qui se trouve à Amiens, qui est dans le nord de la France. Si l'usine ferme, et elle va fermer, il y aura 500 familles au chômage. Voilà. Ça, c'est une pratique purement capitalistique parce que les usines ferment de plus en plus en France parce que c'est trop risqué ou alors c'est trop cher. Voilà. Il y a trop de cotisations, trop de choses à payer, la retraite, l'assurance, etc. Et ça devient trop cher pour les entreprises qui veulent fermer les entreprises en France et les ouvrir, par exemple, en Europe de l'Est, au Mexique, pour les automobiles, en Chine, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de dirigeants. En fait, Emmanuel Macron est allé voir les dirigeants de Whirlpool pour négocier. On ne sait pas quoi exactement. Donc, il y aura 500 chômeurs en plus. Marine Le Pen est allée voir directement les travailleurs pour montrer son soutien, pour prouver son soutien. Et je pense que c'était un bon mouvement pour elle, mais Emmanuel Macron a cette réputation d'être un capitaliste. Voilà, ce n'est pas une chose très appréciée en France. Il y a beaucoup de gens qui travaillent au noir en France parce qu'on ne paye pas d'impôts. Voilà, parce que les impôts sont très 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 chers. Emmanuel Macron représente un vent nouveau, c'est une nouvelle tête, donc c'est pour ça qu'il y a une sensation de fraîcheur. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas son programme. Il est centriste, il est normalement socialiste, il a créé son propre parti, il est centriste, il a un peu de socialisme et un peu de choses de droite, enfin pas beaucoup de socialisme, il y a beaucoup de choses de droite, mais il y a, en ce moment, les Français sont fatigués des républicains et fatigués des socialistes. On a plusieurs partis qui sont possibles lors des élections. On a eu 11 candidats lors des élections dernièrement, donc pour le premier tour. Et donc on a la possibilité de montrer un petit peu, d'avoir plus de choix. Voilà. Si on compare le système américain, on a beaucoup plus de choix. On a les écologistes, l'UMP, le FN, etc. Donc on a eu 11 candidats. La différence entre le système américain et français, le système français a trop de partis, et c'est vrai. Pourquoi les Américains n'aiment pas le socialisme? On a l'époque du macartisme avec le communisme. On a cette représentation que les socialistes ou les communistes, beaucoup de confusion à ce niveau-là, sont athées, il y a plus d'impôts à payer. Je pense que les Américains ne comprennent pas trop. Il y a eu une chasse aux sorcières, a witch hunt, une chasse aux sorcières avec le macartisme et qui a en fait traumatisé beaucoup d'Américains et qui ont vu que le communisme représentait la Russie, représentait un système archaïque, comment dire, le rassemblement des fortunes et le partage. Le système socialiste en France permet de payer des impôts, mais on le redistribue à beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup d'injustices. Si tu regardes Monaco, les Français payent des impôts pour maintenir Monaco. Alors ça, c'est une grande injustice. Voilà. Je ne pense pas que ce soit très socialiste de faire ce genre de choses.
La langue de bois, the wooden tongue. La langue de bois, c'est quand les gens ne veulent pas dire quelque chose. Voilà, ils ne révèlent pas, c'est un peu le politically correct. Qu'est-ce qu'on avait dit ici? Le style pompeux. Un style pompeux en écriture. Il y a beaucoup de décorations littéraires dans la littérature française, beaucoup de descriptions, mais il y a beaucoup de gens, beaucoup d'écrivains qui font partie de l'Académie française et qui ont un peu ce style de décoration. Euh, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. It's not really my cup of tea. La conscience de soi. La conscience, alors soi-même is ourselves, oneself. La conscience de soi, the awareness of the self-awareness, the self-consciousness. Okay. Nous sommes tous conscients de nous-mêmes. Okay. Nous sommes tous conscients de nous-mêmes. Il y a beaucoup de... Avec les élections politiques, il y a beaucoup de décorum, voilà, beaucoup de décoration. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vraiment regarder les programmes des politiciens. Le mode esthétique qui est imposé. Alors, je ne me souviens plus du tout de quoi je parlais ici. Les plateformes sociales, donc de social network, les médias sociaux, okay, sont assez trompeurs, misleading, trompeurs. Tu sais, il y a un autre type d'actualité que les gens regardent beaucoup, surtout les jeunes. Ce sont les actualités sur Facebook, en Twitter, etc. Et je ne pense pas que cela représente vraiment la, la vraie, comment dire, les vraies actualités, okay, les vraies nouvelles. C'est un petit peu résumé. Il y a beaucoup de mensonges également. C'est très trompeur. Voilà. C'est pour ça que je veux, enfin, si tu as le temps, bien sûr, c'est de regarder Envoyé spécial ou France 2, les actualités de France 2. Tiens, ici, on a les élections présidentielles de 2017. Retrouver, ça c'est une publicité, donc ça fait toujours partie de France Info. Les élections présidentielles de 2017, à Villepinte, Marine Le Pen a plagié des passages entiers d'un discours de François Fillon. Donc elle a repris des passages de cet homme politique. Il avait donné un discours, elle a repris des passages. Bon, c'est pas la fin du monde non plus. Et donc on a un peu une idée de ce qui se passe. Donc ça, c'était François Fillon qui, euh, qui a arrêté en fait avant la fin des présidentielles. On va avoir un autre débat télévisé et je vais le regarder impérativement, absolument. Voilà. Ah, ça, c'est un ancien débat, ah, ça c'est génial, entre François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing. Et Valéry Giscard d'Estaing a été président une seule fois dans les années 70. Et François Mitterrand, il n'a pas pu se représenter, enfin, il s'est représenté pour une seconde fois, mais il a raté son coup. Il a chuté royalement et François Mitterrand a gagné les élections. Il a été élu, François Mitterrand, il a été élu 2 fois. Voilà. Et à l'époque, on avait le septennat, c'est-à-dire 7 ans au pouvoir. Donc il a été au pouvoir pendant 14 ans. Et maintenant, nous avons un quinquennat. Donc, je vais l'écrire. Donc, septennat, 7 ans, et quinquennat. En fait, on a 2 N, pardon. Quinquennat pour 5 ans. Donc, ce sont des noms latins. Hein. Le latin est très important en français. Ensuite, donc, la transcription, c'est fait. Je vais lire un petit peu de France contemporaine. Donc nous avions fait les problèmes d'urbanisme, les HLM, etc., les fractures sociales dans la banlieue. Nous avions parlé un peu de tous ces problèmes qui ont touché. Bon, voilà, c'est fait. Et maintenant, nous allons commencer. Bon, les provinces, c'est fait. OK. On parle de régions. On a changé les régions. Alors, c'est intéressant. Je vais lire la première page seulement.
Alors, les régions et les provinces. Alors, garde en mémoire, c'est que les régions ont changé. Ils ont changé les noms il n'y a pas longtemps. Donc, c'est un peu différent. Donc, on voit un peu l'histoire, le développement des régions et des provinces. D'habitude, les Parisiens établissent une opposition entre Paris et la province, c'est-à-dire le reste de la France. Quand une personne n'habite pas à Paris, elle habite en province, que ce soit dans la grande ville de Lyon ou dans un petit village dans les Alpes. Dans les années 60, je ne vais pas dire dans les années 1960, je vais dire dans les années 60, on parlait du contraste entre Paris et le désert français pour exprimer et pour dénoncer le déséquilibre économique qui existait entre la capitale et la province. De nos jours, pourtant, cette disparité tend à disparaître, en partie grâce aux mesures prises par les pouvoirs publics pour décentraliser la France. Donc on parle de décentralisation. En réalité, il y a beaucoup de provinces. Ce sont des régions extrêmement différentes les unes des autres qui étaient autrefois indépendantes ou rattachées à un autre pays. La plupart des provinces ont été annexées par les Capétiens au cours du Moyen Âge, mais d'autres, telles que la Corse et l'Alsace, ne sont devenues françaises que bien plus tard. Certaines provinces ont donc gardé leur culture particulière et même leur langue. Donc il y a beaucoup de, même la Bretagne, hein, il y a le breton. Il y a beaucoup de régions qui ont gardé leur dialecte. Et c'est pour ça que pour comprendre la culture française, il faut vraiment voyager partout en France et non pas se limiter à Paris. Voilà. Certaines provinces en ont gardé, d'autres ont conservé quelques éléments de leur folklore, des costumes, des fêtes religieuses, des danses et des sports. Les provinces ont cessé d'exister officiellement pendant la Révolution, mais elles existent encore du point de vue culturel dans l'esprit des Français. En 1973, l'Assemblée nationale a créé la région comme collectivité territoriale et la France a été divisée en 22 régions pour contribuer au développement économique de la province, pour décentraliser le pays et pour encourager une identité régionale chez les Français. Les régions sont des unités administratives officielles et chaque région regroupe plusieurs départements. Certaines régions comme la Bretagne, la Bourgogne et l'Alsace sont plus ou moins identiques aux anciennes provinces. D'autres, comme le centre, la région Midi-Pyrénées et la région Rhône-Alpes, regroupent plusieurs anciennes provinces et ne correspondent à aucune identité historique ou culturelle. Les régions, bien qu'officielles, n'ont pas encore remplacé les provinces dans la culture populaire. Par exemple, un habitant de Tours dirait plutôt qu'il vient de Touraine, qu'il est tourangeau, mais ne dirait sans doute pas qu'il habite dans le centre. Chaque Français, même celui qui monte à Paris, c'est une expression commune, je monte à Paris, je vais monter à Paris, reste très attaché à son pays et à sa région d'origine, mot qui existait bien avant la création des régions officielles. Il a davantage le sentiment d'appartenir à sa province qu'à son département, et plus à sa province qu'à sa région, si les deux ne coïncident pas. Voilà pourquoi nous allons parler des provinces les plus importantes et non pas des régions. Je vais voir si je n'ai pas oublié un petit paragraphe. Voilà, les anciennes provinces, donc l'Artois, la Flandre, la Picardie, l'Île-de-France, etc., la Guyenne, wow. L'Auvergne, le Lyonnais, le Dauphiné, etc. Voilà. Donc ça, ce sont les provinces, les nouvelles régions. Le Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Je pense que maintenant, on parle de Hauts-de-France. Comme je t'ai dit, il y a beaucoup de nouvelles appellations. Les Français ne sont pas vraiment contents. Ensuite, alors ça c'est fait, on va faire un peu de grammaire. Voilà. Et je voudrais simplement revoir quelques petites expressions, quelques petites prépositions, surtout avec les villes et situations dans l'espace. Je suis à Madrid, en Espagne, à Tokyo, au Japon. Donc attention, nous avons des pays masculins et des pays féminins. Les villes en général ont une préposition, mais pas d'article. Je suis à Paris, je vais à Paris, etc. À Vienne, Tokyo. Mais on dira Le Havre, Le Caire, La Haye. Okay. Je ne vais pas à Le Havre, je suis au Havre. Je suis au Caire. Je suis à La Haye parce que c'est féminin.
Les pays et les continents ont généralement un article, la France, le Japon, les États-Unis, l'Afrique, mais on n'aura pas d'article pour Chypre, Haïti, Israël, Cuba. Donc je suis à Chypre, je suis à Haïti, je suis à Israël. On peut également dire, parce que ce n'est pas vraiment correct, je suis en Israël, mais on le dit en français. Je suis à Cuba. En général, les pays qui se terminent par un E sont féminins. Donc ici, hein, les pays qui se terminent par un E sont féminins. Donc la Suisse, la Russie, la Hollande, mais on dira le Japon, le Canada, le Brésil, parce qu'on n'a pas de E qui se termine ici. Ensuite, on a des exceptions. Le Mexique, le Cambodge, le Mozambique devraient être féminins, mais ils ne le sont pas. Donc, pour résumer, A avec les villes, je suis à Paris, à Madrid, à Cuba, à Hawaï. Pays féminin ou continent, je suis en France, en Russie, en Europe, en Afrique. Et les pays masculins, je suis au Brésil, au Canada, aux États-Unis. Attention à la liaison, je suis aux États-Unis et je suis aux Pays-Bas. O AUX. D'accord. Ensuite, nous avons quelques expressions de lieux. Dans le bus, il y a des enfants. Sur le bus, il y a des affiches. Un avion passe au-dessus de la ville. Sous le pont coule la Seine. Okay. Alors, dans, ça exprime un espace fermé. Sur, une surface. Alors, on dira dans la maison, dans le tiroir, okay, parce que c'est fermé, c'est très petit. Et la surface, sur le toit, sur la photo. L'opposé de dans est à l'extérieur de la maison. Et l'opposé de sur est sous le parapluie. On a quelques petites exceptions ici. Quand on veut parler de la rue, généralement les rues en France sont très petites, même en Italie, même en Espagne. Donc on dira dans la rue. C'est un espace un peu fermé. Pour nous, hein, les Européens. Dans le journal, un espace fermé. Sur la plage, c'est une surface. Sur le boulevard, c'est une grande surface. On n'a pas d'espace fermé ici. C'est une surface. Peu importe la dimension. Dans un fauteuil, espace fermé. Sur une chaise, une surface. On n'a pas de... It's not an armchair. You don't have the stuff on the side in order to make it close, a bit closed. Mais attention, on the radio, on the TV, on the net. En français, on va dire à la radio. J'ai entendu à la radio. J'ai écouté la radio. J'ai écouté les informations à la radio. J'ai regardé une émission à la télévision. Okay. Je surfe sur le net ou sur Internet. On dit le net ou Internet. Alors on ne va pas dire je suis, on ne va pas dire je suis sur le train, on the train. Je suis dans le train. Et à la télévision, il y a Lady Gaga. Ensuite, nous avons au-dessus de et au-dessous de. Au-dessus peut être dessus, okay, ou dessous pour au-dessous de. Alors, au-dessus du 5e au 6e, nous volons au-dessus de l'Atlantique, au-dessous, attention prononciation, au-dessous du 5e au 4e, au-dessous de nos pieds coule la Seine. Alors, sous peut signifier au-dessous de. C'est beaucoup plus commun de dire sous la table. Le chat est sous la table. Dessus est le contraire de dessous. Okay, on peut également utiliser ça, au lieu de au-dessus et au-dessous. Dessus, alors le chat est sur le lit, il est dessus. Non, il est dessous. Attention à l'orthographe, be careful of the spelling. Dedans, dehors. Le chat est dans la maison, oui, il est dedans. Non, il est dehors. À côté d'eux, près d'eux, loin, loin d'eux. Versailles est près de Paris ou à côté de Paris. Moscou est loin de Paris. Okay, donc il y a un effet d'éloignement. Okay. Donc il y a quelques petits exercices qu'on peut faire également. On va continuer le livre de grammaire pour réviser un peu toutes ces choses. Et puis on se voit donc jeudi à 2h. Et donc c'est confirmé maintenant, j'ai vu ton message. Et tu passes un très bon mardi, très bon mercredi. Et puis bon voyage à Los Angeles. Voilà, à très très bientôt.